Bonjour à tous, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui nous allons voir le signe du Scorpion pour le mois d'octobre 2020. Donc le signe solaire, ascendant et lunaire. Bien entendu, vous ne prenez que ce qui vous parle, hein, parce que les tirages sont d'ordre généraux. Donc ça ne peut pas concerner tout le monde, c'est sûr. Hein. Donc hier, en particulier, pour les Capricornes, j'avais fait un tirage qui était très particulier, hein, donc qui était très spécifique. Donc surtout ne prenez que ce qui vous parle, hein. Ça c'est important. C'est important de garder son discernement et son libre arbitre. Alors, donc je vais passer tout de suite au tirage. Je vais retourner donc les deux cartes du tarot pour voir les énergies principales de ce mois. Donc on a le cavalier de bâton et on a le 6 de coupe. Alors, donc le cavalier de bâton, un cavalier, donc ça parle d'action, hein, c'est quelqu'un qui est dans l'action. Les bâtons nous parlent donc de fougue, de passion, d'énergie, hein. Ça nous parle d'engouement, d'enthousiasme pour quelque chose, hein. Et donc on pourrait dire ici que c'est une carte qui représente quelqu'un qui se lance dans un projet à bride abattue, hein. C'est quelqu'un qui ne recule devant rien, hein, qui avance, hein. Voilà ce que je peux dire. Ensuite, avec le 6 de coupe. Alors, cette carte, dans le tarot, nous parle beaucoup du passé. Donc, ça nous parle de quelqu'un du passé. Ça nous parle aussi de souvenirs, de nostalgie, hein. Ici, on voit deux enfants. Donc, ça peut parler d'enfants. Ça peut parler aussi d'innocence, hein, de pureté de sentiments. Et on voit donc ce petit garçon qui offre des fleurs à cette petite fille. Donc on voit que on peut parler aussi de bienveillance, hein. On voit qu'il est en train de lui faire un cadeau, hein. Donc voilà un petit peu toutes les... comment dire, tout ce que représente cette carte, hein, le 6 de coupe. Voilà. Donc ici, ça nous parle aussi, j'ai oublié, ça peut nous parler aussi de retrouvailles, hein, de retrouver quelqu'un du passé, hein. Donc voilà. Donc on a peut-être ici l'idée de cette personne donc, qui est prête à tout, hein, pour retrouver quelqu'un du passé, quelqu'un pour qui elle a encore beaucoup d'attirance, hein. Voilà. Donc on va voir par la suite ce que ça va nous dire, hein. Donc je retourne la carte centrale du petit Lenormand. Donc ici on a la carte de la maison. Alors cette carte elle représente une maison, donc un foyer, hein. On peut parler de foyer, de famille, hein. Ça nous parle aussi de stabilité. Donc peut-être quelqu'un qui cherche à trouver une certaine stabilité avec quelqu'un du passé, peut-être ici, hein. Peut-être quelqu'un qui était, deux personnes qui étaient en couple ici, puisqu'on voit une maison, hein. Alors, je vais continuer à retourner les cartes. On a, enfin, les oiseaux, on a la consultante, la femme, hein, le soleil, on a la lune, donc la maison, on a le renard, pardon, le renard, on a le labyrinthe, on a la lettre et on a le consultant ou l'homme. Alors, je vais prendre un petit moment pour regarder tout ça. Alors ici, bon, je vois déjà qu'il y a deux personnes, hein, qui sont dévêtues, donc une femme et un homme, hein. Donc je vous ai déjà dit, on peut intervertir, ça peut être ici l'homme et la femme ici, hein, il n'y a pas de souci. Et ça peut être deux femmes ou deux hommes, il n'y a aucun souci, hein. Donc ces personnes-là, elles sont ou elles étaient, puisqu'on parle là du passé, je pense qu'elles étaient en couple ici. On voit, il y a une maison entre les deux, hein. Alors, puis ces deux personnes, vous voyez, elles sont éloignées. Donc, il y a eu certainement une séparation.
C'est très très important quand on voit deux cartes comme ça qui représentent des personnages, de considérer un petit peu dans quel, comment dire, comment ces cartes sont disposées dans le jeu. Hein. Donc on voit ces deux personnes qui sont éloignées, mais il y a entre les deux, il y a la maison. Hein. Voilà, donc c'est certainement un couple qui a été uni dans le passé, qui s'est soit séparé ou disputé, enfin voilà. Hein. Alors après, on a donc les oiseaux, on a cette femme et puis on a le soleil. Alors ici on voit donc qu'il y a, les oiseaux nous parlent justement de couple, hein. Donc il devait s'agir certainement d'un couple comme j'ai dit. On voit qu'il y a beaucoup, les oiseaux nous parlent aussi de disputes, hein, de stress, d'inquiétude en même temps. Donc il y a peut-être eu des discussions tendues dans le passé avec cette femme. Hein. Et on voit qu'on veut un petit peu se réconcilier ici avec le soleil. Hein. On veut renouer, comment dire, renouer le contact et puis afin de se réconcilier. Hein, c'est ce que je vois ici. Donc on voit cette femme qui est nue ici. Bon, mais moi je pense qu'ici donc elle veut se mettre à nu, c'est-à-dire elle veut renouer le contact et dire vraiment tout ce qu'elle a sur le cœur, hein, à cette personne. Parce que là, bon, on a le soleil, donc ça m'étonnerait que cette femme, donc elle soit volage, ou enfin, on verra bien, mais là, j'ai plutôt l'impression qu'elle veut renouer le contact, elle veut que les choses se passent bien. Bon, peut-être qu'elle a des torts aussi à se reprocher, hein, mais moi, je vois plutôt qu'elle veut se mettre à nu. Hein. Enfin, voilà. Alors ici, on a la lune, on a la maison et on a le renard. Donc cette femme, certainement, donc elle tient beaucoup à son couple. Hein. Elle tient donc à rétablir son couple ici. Et elle a beaucoup d'inquiétude à ce sujet-là. La lune nous parle de choses cachées. Hein. Nous parle d'inquiétude ici, d'émotions. Et donc, elle a des inquiétudes par rapport, parce que là on a le renard. Donc le renard, c'est quelqu'un qui est très rusé, qui est très malin, qui est très intelligent. Mais ça a un autre sens, c'est-à-dire que le renard, il peut aussi être quelqu'un de menteur, de fourbe, hein, quelqu'un qui n'est pas fiable. Donc en fait, on voit qu'elle est inquiète parce que cette personne, donc, elle la sent pas fiable, d'autant plus que là, on a un homme dévêtu ici, hein, donc certainement que c'est quelqu'un qui l'a trompée ou qu'elle soupçonne de l'avoir trompée. Hein. Voilà ce que je peux dire. Donc, voilà. Donc ici, donc on voit cet homme. Donc elle voudrait écrire donc à cet homme. Elle voudrait donc se livrer, hein, se déclarer à lui dire que bon, qu'elle est encore amoureuse de lui. Hein. Mais là, elle ne sait pas comment faire. Elle est empêtrée dans ce labyrinthe. Elle n'arrive pas, vous voyez, il y a une personne qui attend là et on n'arrive pas à retrouver donc la sortie pour atteindre cette personne. On ne sait pas comment faire. Hein. Donc c'est un peu l'idée. Ben oui, ici aussi on peut dire avec le renard, on peut dire que c'est cette femme aussi qui peut être le renard. Hein, et se dire mais comment je vais faire pour qu'il revienne à la maison. Hein. C'est un petit peu ça l'idée. Hein. Voilà. Alors ici donc on a les oiseaux, la lune et le labyrinthe. Alors, avec ces deux cartes-là, on voit donc que ça nous reparle encore de la même chose, c'est-à-dire qu'il y a eu des conversations très très vives. Hein. Donc, cela nous a inquiétés. Hein. Et donc, ici, on est perdu, on est désorienté par rapport à ça. Hein. On a deux cartes d'inquiétude ici. Hein. On ne sait pas comment faire pour retrouver cette personne. Alors, ensuite, on a la femme, la maison et on a la lettre. Donc ici, donc cette femme, donc elle voudrait, vous voyez, elle se met à nu, hein, donc elle voudrait donc dire tout ce qu'elle pense, tout ce qu'elle a sur le cœur, hein, et elle voudrait surtout parler de la stabilité de son foyer, de son couple. Hein. Hein, c'était deux personnes qui étaient certainement, comme j'ai dit, ensemble, et donc elle voudrait donc l'amener à revenir
à reformer ce couple. Hein. Ensuite, on a donc le soleil, on a le renard et on a l'homme. Alors là, c'est l'idée aussi de clarifier la situation. Hein. Le soleil, c'est une carte qui parle de bonheur, de réussite, hein, de succès. Ça parle aussi de lumière, hein, de clarifier quelque chose hein, avec le soleil. Donc ici, donc, on voit qu'elle veut clarifier, donc elle veut y voir plus clair, savoir si cet homme vraiment est digne de confiance ou pas ici avec le renard. Hein. Voilà un petit peu ce que ça me dit. Donc je vais prendre donc les cartes de l'oracle des miroirs hein, pour recouvrir le jeu. Voir un petit peu ce qu'on me dit. Alors, je vais mettre les cartes. Voilà. Alors, la carte du milieu, donc on a la santé. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui est très préoccupé. Hein. Peut-être que cette femme ne dort plus. Elle est très inquiète, pardon, de la situation. Hein. Donc, je continue à retourner les cartes. On a l'accusation. On a la culpabilité. La tranquillité. Pardon, excusez-moi, mais j'ai vraiment mal à la gorge. Il va falloir que je me soigne ici. Hein. Alors, l'évolution, le miroir magnétique et puis l'échec. Alors ici, alors c'est un tirage qui est clair ici. Hein. Donc on voit cette femme, donc il y a eu certainement, comme on l'a vu tout à l'heure, donc il y a eu des dialogues assez vifs. Hein. Donc elle a accusé cet homme, mais elle voudrait ici retrouver la tranquillité dans son foyer. Hein. Et donc elle se sent coupable de l'avoir accusé. Donc elle voudrait renouer le contact et essayer d'avoir une discussion franche, mais sans animosité, quoi. Hein. Alors ensuite, on a la maison, la santé et le retard. Donc on a encore une fois la maison. Hein. Donc on voit que cette personne, donc vraiment, elle est inquiète de reformer son couple, là. Hein. Elle est inquiète, peut-être, bon, elle a des enfants aussi, donc elle est inquiète aussi pour ses enfants. Hein. Et là, donc, on voit avec la carte du retard, ben, on voit que bon, cette personne tarde à revenir. Hein. Et donc, peut-être qu'il y a eu, comment dire, peut-être aussi on peut la prendre, cette carte pour cette femme. Donc, elle a peut-être tardé aussi à reprendre contact. Elle a loupé le coche ici. Hein. Et c'est pour ça qu'elle n'est pas bien. Ensuite, on a l'évolution, le miroir magnétique et l'échec. Alors, on a parlé tout à l'heure, on a dit qu'il y avait beaucoup d'attraction entre ces deux personnes. On le revoit ici avec le miroir magnétique. Hein. Et donc, ici, on veut donc changer, on veut évoluer, on veut changer les choses. Hein. On veut arriver à reconstruire un couple plus, comment dire, on veut changer, on veut améliorer donc son comportement hein, et puis on veut que tout aille bien. Hein. Voilà, et ici on a peur en fait que ce soit un échec. On a peur de l'échec, hein, c'est ce que je vois là. Voilà, donc je vais reprendre maintenant les cartes de... Alors elles sont où? Elles sont là. Les cartes de l'oracle coup de cœur pour voir un petit peu la suite. Alors, je vais...
Là, j'ai 2 cartes qui sont tombées. Alors, pardon, je vais prendre donc la carte du milieu. Ah, on nous parle d'enfants. Donc ici, on nous parle certainement du foyer, des enfants, hein, ici de la famille. Hein. C'est une personne qui s'inquiète en même temps du bonheur de ses enfants. Hein. C'est pour ça qu'elle voudrait recréer son couple. Hein. Alors, on a les nouvelles, le nom, le deuil, la déclaration, le break, le repos. Alors, j'espère que vous voyez bien les cartes, mais je pense que ça va. La surprise, et ces 2 cartes, on a le triangle et le papillon. Alors, je vais prendre 2 petites minutes là. Alors ici, donc les 3 cartes du haut donc, nous parlent de nouvelles, de noms et de deuil. Alors on peut voir ces cartes différemment, c'est-à-dire que on peut dire par exemple que bon, cette personne donc elle attend des nouvelles, hein, ou elle veut reprendre contact, hein, et donc elle ne veut pas que son couple soit terminé, voyez, non au deuil. Elle ne veut pas que ce couple continue à être séparé, hein. Ou alors on peut dire que moi j'ai l'impression aussi qu'elle a des peurs, hein. Il n'y a pas de nouvelles, donc elle se sent parfois, elle se dit que c'est terminé, que c'est fini. C'est ce que je peux voir ici aussi, il y a une inquiétude. Hein. Alors ensuite on a la déclaration, les enfants, le break, donc il y a bien un break entre ces 2 personnes, hein. Il n'y a pas de nouvelles, on l'a dit tout à l'heure. Et là on voit que cette femme, ou cet homme, hein, peu importe, elle veut donc reprendre le contact avec cet homme, hein, pour lui redire ses sentiments ici. Hein. Et en même temps, je pense qu'elle veut parler de sa famille. Elle veut lui dire, ben écoute, ce serait bien de revenir pour les enfants. C'est un petit peu ce que je vois là aussi. Hein. Et aussi, on a cette idée, vous voyez, qui revient ici avec le 6 de coupe. Hein. C'est marrant parce que souvent, les cartes, elles se répondent. Hein. On a cette idée d'enfant ici. Hein. Alors, on peut peut-être dire aussi donc qu'il y a des sentiments très purs. Hein. Elle veut lui dire en fait qu'elle a des sentiments très très purs, hein, très très innocents, et que pour qu'il revienne, hein, c'est un petit peu ça l'idée. Hein. Alors, on a ensuite le repos, la surprise, le triangle et le papillon. Alors ici, on voit donc avec la carte du repos, on voit que ce couple, donc il est en break. Donc, il n'y a plus de, comment dire, j'ai l'impression ici il y a beaucoup d'attirance physique entre ces 2 personnes. Hein. Donc, physiquement, j'ai l'impression qu'il lui manque aussi, hein, ici avec la carte du repos. C'est ce que ça me dit, hein, parce que là, on voit un lit. Vous voyez, on voit un cœur, hein, en même temps, puis on voit un lit. Je vais vous la montrer. Donc, on voit, vous voyez, on y a un cœur, il y a un lit. Donc, en fait, il n'y a plus de rapport physique, mais il n'y a plus aussi de, comment dire, de tendresse. Hein, donc, il n'y a plus rien. Donc, c'est le repos complet. Mais donc, on aimerait bien que cette personne revienne. Hein. Alors, ici, on a la surprise, le triangle et le papillon. Alors, moi, j'ai l'impression ici que, justement, il va y avoir une très, très bonne surprise, hein, ici. Parce qu'en fait, on voit le triangle. Donc, cette personne, elle était partie pour quelqu'un d'autre, certainement. Et on voit que le papillon, avec le papillon, il y a du changement. Donc, ça peut nous dire ici qu'il y a une transformation. Donc, ça peut vouloir nous dire ici que la personne, en fait, elle va revenir. Il va y avoir une bonne surprise parce que cette personne, elle va cesser d'être avec quelqu'un d'autre. Hein. Elle va se transformer. Voilà ce que ça peut me dire ici. Donc, je vais prendre maintenant une carte, les 4 accords Toltec pour voir un petit peu ce qu'on nous dit.
Alors, je prends une carte au hasard. Donc, on a, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. J'ai déjà eu cette carte. Hein. Refusez d'absorber du poison émotionnel. Quand vous prenez les choses personnellement, vous devenez la proie des prédateurs. Ils peuvent capter votre attention avec la moindre opinion et vous administrer le poison qu'ils veulent. Alors là, j'ai l'impression que comme on a eu affaire, on a eu des conversations très vives avec cette personne, on risque peut-être encore de, comment dire, de se disputer. Hein. Et là, on nous dit d'être vraiment très très calme, de pas, comment dire, s'énerver, de pas se mettre en colère, hein, parce que peut-être qu'on risquerait que la personne reparte et c'est pas du tout ce qu'on veut. Hein. Voilà un petit peu ce que je vois ici. Hein. Alors, on a vu d'ailleurs ici, ça me fait un petit peu penser aux cartes ici, là, vous voyez, cette personne qui était accusatrice hein, et qui doit mettre de l'eau dans son vin, hein, qui doit arrêter d'accuser l'autre parce que elle risque d'y perdre. Hein. Alors voilà. Alors ici, donc je reprends ces deux cartes, ici donc c'est vraiment très très parlant parce qu'on voit donc cette femme hein, qui est prête à tout donc pour retrouver, pour reformer son couple ici. Hein. Donc on voit ici donc les deux partenaires de vie. Hein. Donc ça nous dit bien qu'elle a beaucoup d'attirance encore physiquement pour lui et qu'elle a beaucoup d'amour. Hein. Elle veut certainement aussi se faire pardonner parce qu'elle a été très très vive avec lui. Hein. Voilà. Oui, alors le scorpion, je voulais aussi parler du scorpion ici parce que c'est un signe d'eau. Hein. Donc le scorpion, c'est quelqu'un qui est très dans les émotions, vous voyez. Hein. C'est quelqu'un aussi qui est très intelligent, hein, qui est très courageux, qui est très tenace, hein, qui est passionné en même temps, combatif. Donc ça correspond aussi ici avec le... Vous voyez, ça correspond bien avec le cavalier de bâton. Hein. Voilà. Parce que aussi le scorpion, bon, le bâton représente aussi tout ce qui est énergie sexuelle. Et puis le scorpion, c'est quand même quelqu'un qui aime bien plaire aussi. Hein, qui est assez charismatique, comme je l'ai dit, qui est dans les séductions. Hein. Voilà. Bien, ben, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Hein. Au revoir.